salue tous ce matin au nom de Jésus. Alors, nous allons ce matin scruter les Écritures dans un livre. Le récit que nous avons choisi ce matin, nous l'avons trouvé dans le livre de Genèse. Amen. Amen. Dans Genèse 2, à partir du verset 15 jusqu'à 17. Et nous lirons également Genèse 3, à partir du verset 2. Et l'exhortation de ce matin, nous l'avons intitulée « Le compromis ». Amen. Amen. Avant de commencer, pour ceux qui prennent note, je voudrais essayer de définir ce que c'est qu'un compromis. Je l'explique en ceci. Lorsqu'il y a un désaccord entre deux parties, les deux peuvent aussi s'engager à faire des concessions. Les concessions qui vont clore le différend qu'ils ont. Les concessions qui peuvent les emmener à décider de quelque chose à faire en commun. En droit, on dit le désaccord, c'est un compromis ou un acte qui scelle un échange de promesses. Le compromis, c'est le résultat d'une négociation pour aboutir à une solution commune. Amen. Amen. Ce sont ces deux petites définitions que nous avons pu trouver pour expliquer ce que c'est qu'un compromis. Dans l'exploitation des deux textes que nous venons de donner, nous allons essayer de tirer des leçons. J'ai dit tout à l'heure que nous allons parler de ces deux textes qui sont dans le livre de Genèse. Lorsque nous les lisons, ces deux textes nous révèlent ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden lorsque Dieu a créé Adam et Ève. Amen. Amen. Donc au commencement, c'est Dieu qui décide de créer l'homme. Il crée l'homme et il le place dans le jardin. Amen. Amen. Mais lorsque Dieu décide de mettre ou de placer l'homme dans le jardin, il lui parle de tout ce qu'il y a autour de lui. Il lui parle de tout ce qu'il y a à côté de lui. Il lui parle des arbres. Et à la fin, il dit à l'homme, de toute cette végétation que tu vois autour de toi, il y a deux arbres. Deux arbres. Amen. Amen. Il y a un arbre qu'on appelle l'arbre de la vie. Il y a un autre qu'on appelle l'arbre de la connaissance de la vie et de la mort. Il présente à l'homme la richesse du jardin. Il présente à l'homme ce qu'il pouvait tirer de cet environnement. Mais à côté, il sort deux arbres
pour lesquels il fait une interdiction à l'homme en disant toi tu n'as pas le droit de toucher à ces deux. Tel était le dessein de Dieu au départ. Amen. L'homme avertit l'homme. Non, Dieu avertit l'homme et il lui fait cette interdiction. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? L'homme a écouté l'interdiction que Dieu lui avait faite. Et Dieu et l'homme a commencé à observer cela. Quelque temps après, vint un être. Ce matin, nous allons l'appeler le rebelle. Amen. Amen. Un rebelle. Et c'est quoi c'est un rebelle? Le rebelle, c'est un contestataire. Le rebelle, c'est quelqu'un qui est assoiffé de lui et qui veut faire tel qu'il pense. Amen. 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 Le rebelle, c'est quelqu'un qui a des motivations qui ne peuvent pas s'inscrire dans une communauté. Le rebelle, c'est quelqu'un qui est rempli de lui et qui peut penser qu'il est supérieur aux autres et qui doit faire différemment des choses. Pendant que Adam et Ève étaient là, dans la richesse et dans tout ce que Dieu leur avait donné, le rebelle est apparu. Quand vous lisez les Écritures dans le livre d'Ézéchiel, on nous parle de ce qui était ce rebelle au départ. Amen. Amen. Ce rebelle avait de la valeur. Il avait une grande charge. Amen. Amen. Il avait la confiance de Dieu. Mais un jour, la Bible dit que son cœur s'enfla d'orgueil et il a voulu prendre la place de Dieu. Il a même eu la prétention de dire: je voudrais me mettre au-dessus de la tête de Dieu. Parce que son cœur, ayant ses motivations, il a dessiné un plan voulant se faire l'égal de Dieu. Amen. 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 Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes, ni ses honneurs avec les idoles. Amen. À cause de cette motivation, Dieu décida de le chasser de sa présence et l'a précipité. Dit la Bible. Amen. 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 Quand il vint sur la terre, il vient trouver l'homme. Il vient le trouver. Devait-il croiser les mains? Devait-il se taire? Devait-il choisir un coin pour se cacher? Il a continué. Amen. 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 Et c'est ce qui arrive pour quiconque désobéit. Quand le rebelle arriva sur la terre, il s'introduit dans le jardin et il est venu rencontrer un homme appelé femme, appelé, si vous voulez, Ève. Et à partir de cet instant, un échange, un compromis est venu naître au milieu de ces deux. Mais avant de continuer, je voulais dire à l'église ceci.
Il est important. eza motuya mingi penza Nous parlons de cette histoire. tuna koloba na lisese Mais oyo cette histoire révèle ce que nous subissons tous les jours. lisese yango ezali kotalisa bombo oyo biso toza nango mikolo nyonso. Cette histoire révèle les failles que nous pouvons avoir dans notre vie. Et cela est une menace quotidienne. ezali kotalisa bozangi makoki oyo toza nango na bombo na biso mpe ezali kama mpona mikolo nyonso. Quand vous lisez très bien cette histoire, vous comprenez ntango bozoki kotanga lisese oyo bokososola qu'il est important pour chacun. ete eza motuya mpona moko na biso. Je parle de l'Église, nazoloba na eklezia, je parle du chrétien, naza koloba na mokristo, d'avoir le regard fixé sur Dieu. nakozala na miso kotalela kaka nzambe. Amen. Amen. D'avoir l'oreille tendue pour entendre la voix de Dieu. nakozala na matoi ya kofungwama kaka mpona koyoka mongongo na nzambe. Mais lorsque un homme, ntango moto fut-il celui qui se prend pour grand, oyo amimoni ete ye nde aza moto ya monene, je voudrais que nous lisons. naza na posa totanga. Prenons d'abord Genèse 2 à partir du verset 15. Nous allons lire de 15 à 17. molongo Genèse 2, okande ebandeli bokapo ya mibale de 15 à 17. Je voudrais lire dans ma version. J'ai la version avec le commentaire de Marc Arthur. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont lu ce gant. Amen. Amen. Mais je vais lire dans la mienne. nakotanga na oyo ya ngai. Voici ce qui est écrit. botala oyo ekomami. Genèse 2 okande à partir du ebandeli bokapo ya verset mibale. 15. tokotanga uta molongo ya zomi. L'Éternel prit l'homme yawe azwi moto et le plaça dans le jardin d'Éden atie na kati elanga edeni pour le cultiver et pour le garder. mpo nasala bilanga mpe abatela elanga wana. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: yawe apesi motindo oyo na moto: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, okoki na yo kolia bambuma nyonso banzete nyonso eza na kati elanga, mais kasi tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. yo kolia nzete te oyo ezali na makoki ya kofongola mayele mpe Car le koyeba jour mabe na où tu en bolamu. mangeras, ntango yo kolia yango tu mourras certainement. okokufa. Amen. 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 Toujours dans Genèse, nous prenons 3 à partir du verset 2. tozwi kaka na mokanda ebandeli bokapo ya misato. On peut molongo même ya commencer mibale à partir du premier verset. tokobanda na molongo ya liboso. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs nyoka azalaki nyama mayele ya mabe que l'Éternel Dieu avait fait. oyo yawe asalaki. Il dit à la femme: alobi na mwasi: Dieu a-t-il réellement dit: nzambe alobaki mpenza ya solo bino vous ne boyokaki mangerez pas de tous les arbres du jardin? ete bino bokolia bambuma banzete nyonso ya elanga? La femme répondit au serpent: mwasi ayanoli na nyoka: nous mangeons du fruit des arbres du jardin, biso tozolia banzete nyonso bambuma nango eza na elanga awa. mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, ntango bambuma ya nzete oyo eza na katikati na Dieu elanga, a dit: nzambe alobaki: vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, bino bokosimba yango te, de peur nakobanga que vous ne mouriez. bino bokufa. Amen. Amen. Quand vous continuez la lecture, ntango au bozokoba, verset 4, il est dit: alors le serpent dit à la femme: nyoka alobi na mwasi: vous ne mourrez point, bino bokokufa mais te. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, nzambe ayeba ete mokolo bino vos bokolia yango, yeux s'ouvriront miso na bino ekofongwama, et que vous serez comme Dieu, bino bokozala lokola connaissant le Nzambe, bien et le mal. na koyeba bolamu mpe na mabe. À la première lecture, il y a comme une confusion entre ce récit de Genèse 2 et celui de Genèse 3. eza wana neti na mbulungani kotala. Donc quand vous le regardez très bien, vous allez voir qu'il y a une différence. ntango bozomona yango malamu bomoni te bokeseni ezali. Amen. À la maison, prenez le temps de bien le lire. na ndako bozwa ntango ya La kotaka différence yango. intervient dans ce que le discours qui était celui de Dieu au départ bokesani eza na maloba na nzambe na ebandeli a été, non, pas rajouté, a été corrompu. yango nde ebebisamaki. C'est-à-dire que la forme n'a pas été la même que dans le verset, mais plutôt dans Genèse 3. ezalaki maloba moko te na kotala. L'interdiction de Dieu wana bopekisami na nzambe a trouvé un commentaire qui l'a
éloigné de la version qui était celle de la base ou celle qui était à l'origine. Amen. Amen. Quand vous regardez ce récit, vous allez comprendre ce qui arrive dans la vie des hommes. Amen. Amen. Vous allez mesurer le danger qui guette la vie des hommes. Vous allez vous rendre compte de toutes les voix que nous entendons et de tout ce que l'on propose à notre vie qui, sans faire attention, peut dérouter notre marche et nous éloigner de Dieu. Amen. Amen. Vous allez comprendre le danger qu'il y a de rencontrer de mauvaises personnes qui sont capables de nous emmener dans un chemin qui nous conduira certainement vers la perdition. Et ce fut le cas de l'échange qu'il y a eu entre le rebelle et cette femme. Mais la leçon à tirer, c'est laquelle? C'est le réflexe à avoir quand il y a une voix contraire à Dieu. Amen. Amen. De faire très attention à tout ce que l'on entend. Entre Adam et le serpent, il y a eu un compromis qui est né. Parce que la femme a prêté son oreille pour entendre ce que Satan disait. Amen. 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 A prêté son oreille. Alors que le bon sens ou la bonne façon de faire, ce serait de ne pas prêter attention à une voix que tu ne connais pas. Amen. Amen. Regardez. Pendant que je parle, je me rappelle de quelque chose. Bon, c'est vrai que ça peut frustrer certains, mais comprenez le sens dans lequel je voudrais le dire. Je suis un homme, n'est-ce pas? À l'époque où j'avais encore le temps, où j'avais l'âge pour draguer les filles. Je prends un exemple. Amen. Amen. Chacun de nous va réaliser cela. Lorsque tu vois une fille passer dans la rue, mademoiselle, lorsqu'elle ne t'accorde aucun regard et qu'elle passe son chemin, tu es sûr que tu ne peux jamais la voir. Donc les filles qu'on a eues, moi, je vous parle de moi, les filles qu'on a eues, c'est vrai que ça fait rire, je vois des gens qui rient. C'est lorsque tu dis mademoiselle, elle s'arrête, elle te regarde. Est-ce que je peux vous parler? Là c'est fini mon frère. Je ne sais pas si l'église comprend. Amen. Amen. Mais celles qui ont eu le courage de ne pas accorder un court instant pour un échange, on ne les a jamais eues. Amen. On ne les a jamais eues. Même ceux qui sont mariés. Aujourd'hui, on est mariés parce qu'un jour, tu as abordé la sœur s'est arrêtée et vous avez échangé. Amen. 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 Donc si elle ne t'avait pas accordé cette occasion, tu ne l'aurais jamais eu. Ce qui s'est passé dans le jardin, c'est qu'il y a un inconnu qui arrive. Parce que quand on aborde quelqu'un dans la rue, quelqu'un qu'on ne connaît pas, Amen. Amen. Et qui t'arrête pour te dire quelque chose que tu n'as pas envie d'entendre. Je t'encourage ce matin. N'accorde pas de l'importance à un inconnu. Amen. N'accorde pas de l'importance à un inconnu. Parce que ce qui s'est passé, c'est que cette femme a d'abord écouté Dieu.
et savait qu'est-ce que Dieu avait dit de ces deux arbres qui étaient au milieu du jardin. Donc le deuxième discours qui est arrivé ne pouvait pas la surprendre. Le commentaire que faisait cet être ne pouvait pas la troubler. Amen. Parce qu'elle savait à la base ce que Dieu avait dit. Mais le fait qu'elle ait accordé un temps, un échange avec un inconnu. Regardez, je vous ai dit, quand vous lisez très bien, vous allez voir qu'il y a une différence. Dans Genèse 3, il y a même un mot qui est ajouté. On dit Dieu nous a interdit jusqu'à dire vous n'y toucherez pas. Mais vous ne trouverez pas ça dans Genèse 2. Amen. 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 Donc, le rebelle vient lui présenter quelque chose qu'elle voyait et tous les jours. Mais vient lui présenter ça sous une autre forme. Amen. C'est comme nous venons à l'église, je vois ce pot tous les jours, et que le frère débarque ici un matin pour me dire, pasteur, tu as vu ce pot-là? Tu as vu comment il est devenu? Est-ce que ce serait surprenant pour moi? Amen. 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 À moins qu'il ait d'autres motivations en voulant me présenter ce pot. Mais si c'est le même que je vois tous les jours, amen, Amen. je n'ai pas accordé une importance. Mais c'est ce que Satan a réussi à faire dans son échange avec Ève. Amen. 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 Il a commencé par utiliser les mêmes mots que Dieu. Mais vous allez voir comment il a détourné la vision, sinon la direction que Dieu voulait pour Ève et Adam dans le jardin. L'échange qu'il a eu entre les deux a fini par persuader et séduire Ève en l'éloignant de la vérité qu'elle devait observer. Jean 10. Nous allons lire de 1 à 6. Nous allons voir ce que Jésus dit. Un avertissement. Jean 10 à partir du verset 1. Quelqu'un peut nous aider ce matin? Utilise le micro. Jean chapitre 10, à partir du premier verset, il est écrit. Suivez très bien. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Arrête-toi un peu. La Bible dit, en vérité, je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte, il est considéré comme qui? Comme un voleur. Amen. Amen. En extrapolant, je pense qu'il y avait une entrée pour être ou pour aller au milieu du jardin. Et une entrée est surveillée. Et on connaît l'entrée. Amen. Amen. Mais les textes ne nous disent pas où se situait l'entrée. On a juste vu quelqu'un débarquer sans que l'on sache d'où il venait. Amen. À première vue, ça doit étonner celui qui est présent, celui qui est un habitué des lieux. Et donc Ève, en voyant cet être arrivé, devait s'étonner. Amen. Amen. Parce que je suis sûr que Adam n'était pas loin de là. Et tout le temps que les deux ont vécu, en dehors de Dieu qui les visitait, il n'y avait pas un autre être qui pouvait les visiter. Amen. Amen. Et cet être, la Bible dit qu'il est venu sous la forme d'un serpent. Une image pas bonne.
Mais le malheur de Ève, c'est d'avoir accordé un instant à cet être qui est venu de nulle part pour lui parler. Continue. La Bible dit que celui qui n'entre pas par la porte est un voleur. Continue, mon frère. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Continue. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Regardez l'image que le Seigneur donne. Il parle des brebis et nous le sommes ce matin. Amen. 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 Et le berger, où chaque berger a une façon précise de faire des choses. Je ne sais pas si il y a parmi nous ici des bien-aimés qui ont à la maison, chez eux, eu l'occasion parfois d'élever, ça peut être les coqs, ça peut être avoir un poulailler. Moi qui vous parle, j'ai des lapins. Hein? Des lapins de la cour. Ce n'est pas pour vendre, hein, ni pour manger. C'est juste que je voudrais voir parfois, je suis là debout, je regarde comment le lapin court. On me dit même que le pasteur que vous en avez là-bas à Bouanta, j'ai des lapins à la maison. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui sont morts, mais il est resté un. Amen. Quand je dis, le lapin vient sous mes pieds. Sous mes pieds. Et il n'a pas peur. Et je lui donne le légume qu'on appelle le matembele. C'est vraiment le meilleur légume que le lapin mange. Et le lapin mange. Je peux le toucher ses oreilles et même le caresser. Amen. Amen. Mais si je t'invite chez moi tout à l'heure, et si tu fais le même geste, le lapin ne viendra pas. Il va fuir, il va se cacher. Amen. Amen. Cette image montre à suffisance ce que le berger fait. Chaque berger a un troupeau. Il y a des petits signaux que le berger donne pour que les brebis reconnaissent que celui qui est devant nous, c'est quelqu'un qui nous veut du bien et que nous devons suivre. Donc, toutes les brebis connaissent les gestes du berger, reconnaissent sa voix. Donc parmi plusieurs, la brebis reconnaît que celui-là c'est mon berger. Et lorsqu'il parle, je dois le suivre. Parfois juste un signe suffit pour que le berger s'oriente, non plutôt la brebis s'oriente. Et le Seigneur dit que ces brebis entendent sa voix et le suivent. Parce que lui il se met devant et le troupeau le suit. Pour revenir à notre texte, nous sommes dans Genèse. Amen. Un environnement qui a été construit par Dieu, que Adam et Ève connaissaient. Et voilà qu'un jour arrive quelqu'un que lui n'a jamais vu et qui vient en essayant d'utiliser malicieusement un texte donné par Dieu ou une interdiction donnée par Dieu. Et aussitôt, la femme s'est emballée en pensant que celui-là, c'est quelqu'un qui lui veut du bien. Mais la conséquence est laquelle? Amen. La conséquence est quoi? C'est que le fait d'avoir accordé ce moment, au lieu de gagner, cette femme a perdu. Et cette perte
conduit le monde aujourd'hui dans la destruction. Amen. Amen. Parce que regardez ce qui se passe, mes bien-aimés. Satan, le rebelle. Amen. Quand il dit à la femme, non, Dieu vous a refusé de manger de l'arbre de la vie et de la mort, il détourne le sens de la parole. Il prend ce qui était une condamnation, il présente ça à Ève comme une bénédiction. Je ne sais pas si l'église me comprend ce matin. Amen. Amen. Satan prend la condamnation et présente ça sous une autre forme en disant non, tu ne mourras pas, mais tu connaîtras. Amen. Et du coup, le cœur de la femme a été secoué. Oh, c'est vrai ça. Mais avant, quand Dieu avait dit, si tu manges, certainement tu mourras. Pourquoi n'a-t-elle pas observé cette mesure? Et Satan qui vient et qui prend la condamnation et qui la présente sous une autre forme. Quand vous regardez le péché, mes bien-aimés, amen, il n'a pas changé dans sa nature. Le péché est péché. Et le péché agit sur ces deux choses. Amen. Le péché, c'est juste la condamnation. Le péché conduit à la mort. Mais lorsque nous nous engageons dans le péché, ça veut dire que nous régnons la bénédiction qui se cache la bénédiction qui se cache derrière je voulais dire, nous régnons le fait que la condamnation due au péché donne la mort. Mais pourtant, l'homme choisit délibérément cette voie qui a été présentée depuis le jardin d'Éden. Amen. 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 Parce que ça n'a pas changé. Parce que dès que Satan a dit ça, en disant non, quand Dieu t'interdit, c'est parce qu'il est orgueilleux. Amen. Et Satan dit à la femme que si tu manges du fruit de cet arbre-là, tes yeux vont s'ouvrir. Amen. Et ça, tous les hommes aiment ça. Regardez la vie aujourd'hui. Amen. La vie aujourd'hui. La vie aujourd'hui. Elle est située sur ces deux choses. Amen. Amen. La course dans laquelle les hommes se sont engagés pour des motivations qui ne sont pas bonnes. Amen. Amen. Chaque fois que nous faisons ou nous posons un acte qui cause la peine au cœur de Dieu, nous ne faisons que reprendre le péché que l'on a présenté dans le jardin d'Éden. Amen. 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 Satan dit, tu vas découvrir, et le cœur de la femme s'est senti dans la joie. Il dit, oh, donc Dieu est mauvais. Donc il m'a caché des bonnes choses. Comment avait-il ce secret-là et il a voulu que nous ne mangeons pas du fruit de cet arbre? Satan a présenté Dieu comme un être malhonnête, méchant, garant de ses privilèges, ne voulant les partager avec aucun autre. Amen. Malhonnête. Et c'est comme ça que Satan a présenté Dieu devant Ève. Et dès que Ève a suivi, le péché est entré. Est-ce que ce matin, la voie qui a été enseignée à Ève doit être celle que nous devons suivre? Amen. Parce que quand le cœur de Ève a été secoué en disant non, non, non,
C'est vrai, quand il a dit vous ne mangerez pas, c'est qu'il est en secret. Et moi je dois arriver à ce secret. Amen. Je dois connaître ce secret. Parce que c'est comme ça que Satan a détourné la parole pour exposer la vie de Ève, afin que celle-ci suive plutôt son discours. Quand on accepte d'être approché par n'importe qui, on court un danger. Aujourd'hui, nous venons à l'église parce que nous pensons que Dieu nous aime et il nous aime réellement. Mais nous sommes nombreux aussi à écouter ces choses, mais à très vite oublier. Nous devons faire très attention. Satan qui a voulu de ce dialogue avec la femme, en détournant le sens des Écritures, a pourri la vie de ces êtres et la conséquence, nous la vivons jusqu'à aujourd'hui. Physiquement, le contact qu'a eu Satan avec Ève a créé chez cet être, Ève, quelque chose. Cette chose est venue du fait que, ayant regardé ce qu'elle connaissait déjà, elle a été atteinte. Amen. Tout à l'heure, je vous ai pris l'exemple de ce que nous faisions quand on était gosses. Et je crois que ce chemin ou cette démarche n'a pas changé. Parce qu'en regardant ce que toi tu connais, le diable est capable de te montrer ça sous une autre forme au point de séduire ton cœur jusqu'à ce qu'il te casse, il te brise. Parce que quand la femme a regardé le fruit de cet arbre, elle a vu que le fruit était bon. Amen. Amen. Et quand tu regardes quelque chose avec admiration, tu intègres ça dans ta façon. Si c'est un fruit, tu as envie de manger. C'est comme une mangue. Quand une mangue est mûre, tu vois, tu as envie de t'arrêter et de cueillir la mangue pour manger. Parfois, tu peux oublier que la mangue est dans une parcelle et donc ça appartient à quelqu'un. Il ne t'est pas donné d'aller cueillir cette mangue pour manger. Mais tes yeux voient la mangue sous une forme séduisante. Amen. Amen. Séduisante. Tu vois la mangue qui brille avec un éclat parfait. Tu dis, il faut que je mange cette mangue. Amen. Amen. Je vais vous faire rire encore. Quels sont ceux qui parmi nous aiment manger le safou? Moi je suis un adepte. Qui? Lève la main. Ceux qui aiment manger le safou. Il n'y a que 3 personnes à l'église qui mangent le safou. Je pose la question. Banani balinga kolia ka safou. Et ok, c'est pas une honte. Moi je mange tous les jours. Moi je mange le safou 365 jours. Tous les jours. Amen. Maintenant regardez le safou. La nuit, on ne met pas une bonne lumière. Amen. Ce que les canaux mona safou et que briller dans dengue moko, le but oyo, il faut qu'à kana sombango.
Mais c'est quand tu as acheté et que tu arrives à la grande lumière que tu te rends compte que maman n'a parfois battu kabiso safo ba tourner côté à côté là ba côté on a c'est ba bimisi côté est brillé parce que safo na boutou ils a noir et noir il y a vrai il y a eux qui brillent nako aussi amen. Est-ce que vous voyez donc na boutou safo est brillaka maintenant moi au roman nango bien donc je te conseille d'acheter le safo la journée et non là et non la nuit. Parce que ça brille la nuit. Donc, la conséquence, la première que Ève a subie, c'est une conséquence physique. Parce qu'elle a vu le fruit. Et elle a dit, il est bon. Amen. Quelqu'un qui est bon attire. Et ça offre pour la personne qui regarde un plaisir qui est difficile à contenir. À côté de cette conséquence physique, il y a eu chez Ève ce que nous appelons une conséquence émotionnelle. La vue. La vue. Ça donne une façon d'être. Par la vue, tu apprécies. Et parfois, tu oublies d'apprécier dans sa juste valeur. Amen. 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 Tu peux avoir une confusion dans ton esprit. Parfois, il y a quelque chose tout au fond de toi, tout petit, qui te dit non. Est-ce que Nassima vraiment il y a vrai ou il y a mabé? Mais comme tu as déjà vu avec beaucoup de voracité, tu te dis c'est bon. Et donc quand Ève a vu cela, elle s'est dit non, 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 ça c'est quelque chose de bien. Parce que ça ne peut pas être possible que Dieu nous donne tout ça. Elle a oublié qu'à côté il y avait la tomate, qu'à côté il y avait, comment on appelle ça, les épinards, qu'il y avait tout ça. Qu'elle a juste regardé l'arbre interdit. Amen. Mais cet arbre n'a pas existé quand Satan est venu la rencontrer. L'arbre a toujours existé au milieu du jardin. Mais ce jour, quelqu'un lui a présenté l'arbre sous une autre forme. En disant non, l'interdiction de Dieu cache d'autres motivations. C'est que Dieu est jaloux. Dieu est malhonnête. Amen. Et comme l'homme dans sa nature veut être grand, il faut dominer Baninga. Mais attends, cette domination-là, puisqu'il n'était que deux, hein? Ils avaient déjà commencé à dominer les animaux puisqu'ils ont donné des noms et tout. Vous voulez dominer qui? Amen. Maintenant, quand vous voyez cela, vous allez comprendre les motivations qu'avait Satan au départ. Lui qui a voulu être l'égal de Dieu. Amen. Il est venu s'aimer ça chez la femme. Amen. Parce qu'il voulait avoir un syndicat. Quelqu'un avec lui. Pour dire qu'au lieu qu'on a bundé tout le monde, tous à la bisomi balé. Amen. Parce que lui, il a voulu se mettre au-dessus de Dieu. Et comme il n'a pas réussi, il vient trouver l'homme, il dit, il faut qu'on soit ensemble. Comme ça, nous sommes un groupe, on va aller attaquer Dieu pour lui prendre sa place. Et ça, c'est quelque chose que les hommes ont dans leur nature. Amen. Amen. Et quand tu vois ces choses monter dans ton cœur, mon bien-aimé, chrétien, soumets ça à Dieu. Prie. Amen. Quand tu es ensemble avec les autres, dans un groupe, que tu as des motivations qui naissent en toi, voulant que tu domines tout le monde. Amen. Le point de vue des autres ne compte pas. Il n'y a que le tien qui compte. Amen. C'est pas une bonne sémence. Est-ce que l'église vous m'entendez ce matin? C'est pas une bonne sémence. Amen. C'est pas une bonne sémence. Quand tu sais qu'il y a ça en toi, soumets cela à la prière. Prie et demande le brisement. Amen. Parce que le monde souffre de cela. Il y a beaucoup de rebelles. Et même à l'église, il y a des rebelles. Amen. Il suffit qu'il ait un problème avec un frère, avec une soeur, avec un leader. Il se retire. Il devient l'homme à critiquer. Il médit. Il conteste. Il a un autre discours.
Il est capable de venir à l'église. Non, pas de venir à l'église, de venir dans le quartier et de se mettre dans un coin pour détourner les frères et les sœurs. Dire, ok, église on a. Oh, mais église on va magicien on a. Là-bas il n'y a que des francs-maçons. Église ma B, pasteur Boel, pasteur Espérance, pasteur Intel, Baba Thomas B, Bassa Kama Soumou tous les jours. Amen. Pour détourner. Non. Ça c'est de la rébellion. Amen. 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 Ça c'est pas bon. Donc pendant que tu viens, tu sais qu'il y a cette faille en toi. Il y a cette difficulté en toi. Bien-aimé, ne te voile pas la face. Dieu sera dans la joie quand un cœur sincère vient se repentir devant lui. Amen. Quand tu viens soumettre ta défaillance, soumettre ton problème à Dieu pour dire, Seigneur, cette chose me cale, cette chose me bloque, cette chose me pénalise. Je voudrais que par ta grâce que tu m'aides afin qu'elle s'efface de ma vie et que je devienne ce que tu veux que je sois. Tu te réponds sincèrement. Or, nous, souvent, nous ne voulons pas nous repentir. Nous avons érigé ces faiblesses qui sont inhérentes à notre vie en standard. Amen. Quelqu'un peut être très colérique, mais vous ne verrez jamais cette personne prendre des moments de prière pour dire, Seigneur, brise en moi la colère. Amen. Ça veut dire qu'il a érigé la colère comme un gain, quelque chose de bien. Amen. Amen. Et il confond les endroits. À la maison, il est toujours en colère. À l'église, quand il est avec des frères et des sœurs, il est toujours en colère. Le moindre petit fait, vous le voyez s'exploser d'une manière terrible. Au point de susciter chez les autres la méfiance, les gens se mettent dans un coin pour dire, frère à la Kaboye, sœur à la Kaboye, amen. Non, ces bords, nous devons les soumettre à Dieu afin d'être taillés par le Seigneur. Amen. 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 Pour revenir à notre texte, c'est ça que Satan est venu montrer à Ève. Mettre ça dans son esprit. Contester la parole de Dieu. Montrer à Ève que la condamnation qui devait suivre le fait pour elle de manger le fruit de l'arbre interdit était plutôt une bénédiction. Amen. En faisant passer Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure, de malhonnête. Amonimi. Akabolakate. Alingi biloko tu ezalaka yaye. Donc il y a la kaka nzambe bisoto zala rien. Amen. 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 Et c'est ça que Satan a montré à Ève. Faire passer Dieu pour quelqu'un de malhonnête. Ingrat. Qui ne sait pas reconnaître les choses. Et si lui il a souffert pendant qu'il conduisait les choses auprès de Dieu, c'est parce qu'il a laissé son cœur ouvert à cette chose. Je ne sais même pas d'où elle venait. Amen. 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 Parce qu'il était lassé du travail qu'il faisait. Maintenant, après qu'il a eu cette prétention-là, quel est le résultat qu'il a obtenu? Église. Nous devons faire très attention. Donc nous étions en train de regarder les choses qui ont détruit la vie de Ève. Nous avons parlé de la conséquence physique et la conséquence émotionnelle. La conséquence spirituelle, nous venons de le dire. Je le dis, je dois goûter. Parce que ça va ouvrir mes yeux. Amen. 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 Avec le recul pour nous, Dieu soit loué. Parce que nous sommes de la génération qui lisons ces choses pour essayer de tirer des leçons. Amen. Amen. Après que ses yeux soient devenus ouverts, qu'est-ce qu'elle a gagné? Ève. Amen. Amen. Puisqu'on lui a présenté ce que les missionnaires font. Amen. Regardez le ridicule. La première chose qu'elle a découverte, c'est de voir sa nudité. Amen. Amen. De comprendre que tout allons bilambati.
Quelqu'un qui cherche que ses yeux s'ouvrent. Amen. Amen. Donc au moins on a somme. C'est pas ça qu'on dit en Igala. Amen. Elle a découvert ça. A-t-elle eu le courage de repartir vers celui qui lui a enseigné ce discours pour dire toi tu es un menteur? Non. Elle n'est pas repartie. Puisque la sémence était déjà là. Amen. Amen. La sémence était déjà là. Elle a donné à son mari. Et quand vous poursuivez cette étude, vous allez comprendre aussi pourquoi Adam s'est mis dans ces draps-là. Mais je crois que c'est parce que Adam l'aimait. Amen. C'est un peu comme la nature que nous avons aujourd'hui. Le meilleur conseiller de l'homme, c'est la femme. Aujourd'hui, pour tous ceux qui sont mariés, je peux douter de ce que tu me dis dans la rue. Mais si je commence à douter de mon épouse, c'est que je ne l'aime pas. Amen. 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 Si je commence à me poser des questions sur ce qu'elle me présente, c'est qu'il n'y a plus de relation. Il n'y a plus d'amour entre elle et moi. Je dois faire comme Adam. Tout ce qu'elle me présente, c'est vrai. Parce que c'est elle, une partie de moi. Donc quand la femme se présente devant Adam avec le fruit, donc on dit, oh mais pourquoi Adam avait accepté? Non, Adam a accepté à cause de l'amour qui existait entre les deux. Parce que Ève, ce n'est pas quelqu'un qu'on est allé chercher ailleurs, c'est une partie de lui. C'est comme quelqu'un ne peut pas régner lui-même, il ne peut pas se régner. Tu ne peux pas regarder ton corps même au miroir et commencer à dire par Dieu, il fallait nous ambasser. Non, tu te sens toujours bien dans ta peau parce que Amen. Amen. Donc commencer à douter d'une partie de toi, c'est grave. Donc Adam a accepté. Parce que Alingaki Mwashinaï. Amen. Ne pouvez pas douter pour dire, ah, attends, et là qu'on me mingo et où tu as pu? Non, il n'avait pas le temps de poser cette question. Parce que souvenez-vous de ce qu'il a dit quand Adam est venu. La chair de ma chair, l'os de mes os. Donc il y a yé. Amen. Il y a extension naïe. Et c'est comme ça qu'il a accepté. Mais après que les yeux soient ouverts, il n'a pas eu le résultat de ce que Satan lui avait promis. 1 Jean 2 à partir du verset 16. « 1 Jean 2. Jean chapitre 2, à partir du verset 16, il est écrit: car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. Amen. Le commentaire à faire sur ce verset que nous venons de lire, c'est attirer notre attention sur tout ce que l'on nous présente. Même quand tu as une prière du genre, Seigneur, donne-moi ceci. Je voudrais t'enseigner une règle. Soumets cette demande à Dieu en demandant que les vraies motivations montent dans ton cœur. Amen. Parce que nous demandons, et tous les jours. Mais il y en a où il y a des choses qui viennent de notre passion, de notre orgueil et qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut. Amen. 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 Si tu vois que ce que tu demandes va conduire ta vie vers la déroute, parce que tu veux t'afficher, tu veux montrer que tu es supérieur, qu'il n'y a que toi, que l'on doit chanter ton nom,
Même à l'église, quand tu fais un service et qu'il y a un miracle, tu oublies que le miracle a été fait par Dieu et que tu veux que tous les regards s'attirent vers toi. Bien-aimé, fais attention. Amen. Amen. Parce qu'en tout, nous devons chercher la gloire de Dieu. Quand tu demandes quelque chose, il faut que les motivations soient pures et que ces motivations obéissent à Dieu. D'abord à Dieu. Amen. 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 Dans Jacques 4, 7, la Bible dit: résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc une voix qui vient contester le sens des choses, qui vient contester la parole de Dieu, qui vient contester les voies pures de Dieu, nous devons les soumettre à Dieu au moyen de la prière. Amen. 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 Parce que quand tu désobéis, vous savez, la désobéissance, c'est un défi. Hein? Hein? La nature nous enseigne que quand tu désobéis, c'est que tu lances un défi. Et chez Dieu, c'est pareil. Amen. Amen. Si je suis avec mon frère, dans la société, j'occupe un poste qui est supérieur au sien, et que je viens à te donner un ordre comme dans l'armée, il refuse d'exécuter. Ça veut dire qu'il me lance un défi. Amen. Et chaque défi doit être relevé. Je ne sais pas si l'église comprend. Amen. Chaque défi doit être relevé. Relevé, je ne voulais dire pas relevé, mais relevé. Amen. Amen. Et quand nous désobéissons à la voix de Dieu, comme ce fut le cas pour Ève et Adam, alors nous lançons un défi à Dieu. Et ça, c'est quelque chose que nous devons regarder avec beaucoup d'attention et pour laquelle nous devons faire des efforts pour ne jamais vouloir appeler la colère du ciel sur nous. Amen. Amen. Jamais la condamnation ou le péché n'offrira pour l'homme une bénédiction. Amen. 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 Il y a des choses que je ne voulais pas dire ce matin, mais lorsque quelqu'un pêche, amen, Amen. nous savons que derrière le péché, après le péché, c'est la mort. Donc quand quelqu'un accepte de pécher et de façon volontaire, amen, Amen. il tient le même discours que Satan. Ça veut dire qu'il pense que ce péché-là va le conduire à la bénédiction. Jamais les choses ne seront pareilles. Amen. Le péché entraînera toujours à la mort. La bénédiction donnera la réussite à la vie. Amen. 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 Et c'est ce que l'Église, c'est ce que nous devons faire tous les jours. Lorsqu'un homme refute le défi, non, lorsqu'un homme refute et défie la parole de Dieu, il conteste par là les fondements de la vie. Parce que celui qui a créé la vie, c'est Dieu. Et la seule voie qui doit nous conduire, le seul écho que nous devons entendre, c'est celui de Dieu. Et celui qui accepte cela, il est en amitié avec Dieu. Mais celui qui désobéit, il devient un rebelle. Amen. Or les rebelles, on sait comment on les traite. Amen. Et nous devons faire attention. Alors très attention à tout. Quand nous lisons l'histoire de ces deux, cela doit nous édifier à comprendre une chose fondamentale et à regarder que cette chose, cette sémence malheureuse qui a été orchestrée depuis le jardin d'Éden, c'est elle qui dicte la vie du monde
et des hommes sur la terre. Mais Dieu soit loué par son Fils Jésus, qui est venu nous rétablir dans la confiance et dans l'amour, en nous rappelant que la seule voix que nous devons entendre, c'est celle de Dieu et de Dieu seul. Quand des choses nouvelles apparaissent qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, nous ne devons pas avoir honte de les soumettre à Dieu pour dire: Seigneur, laisse que mes oreilles n'écoutent que ta voix. Laisse que ma demande ne suive que ta volonté. Parce que toi seul connais le meilleur pour moi. Et en cela, je te dis merci. Que le Seigneur Dieu bénisse son peuple ce matin. Amen. Amen.